Alors, on était les amis, d'ailleurs, je vous le dis aussi à vous, David. On a commencé Baruch Hashem depuis déjà plus d'un mois. On a commencé Baruch Hashem Ilchot Netilat Yadayim. On a fini un premier siman, le siman Kuf Nunchet, parce que moi, ce que je souhaite, c'est que l'on fasse les lois de Brachot de manière, voilà, vraiment complète, qu'on puisse tout connaître. Et c'est vrai que dans tous les œuvres et les livres de Ilchot Brachot, qui ne commencent pas du tout par Ilchot Netilat Yadayim, mais c'est très important. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a plein de dînes de Safek Brachot, etc., qui concernent les lois de Netilat Yadayim. C'est pour ça que je me suis vu commencer par ces simanim-là. En tout, il y a 10 simanim, 10 chapitres donc sur les lois de Netilat Yadayim. On a fini, Baruch Hashem, un premier siman. Et on a débuté, Baruch Hashem, la dernière fois, un deuxième siman. Mais, je le précise quand même, dans tous ces simanim-là, il y a beaucoup d'halachot qui ne nous concernent plus du tout. Je n'ai pas envie de vous faire perdre le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Au Hachem, on essaie de prendre ce que l'on peut prendre. Une petite heure d'étude d'halakha ensemble, on le fait. Mais c'est dommage de perdre son temps sur des halakhot qui ne nous concernent plus. C'est pour ça que j'essaie de prendre les choses les plus, voilà, qui nous concernent le plus. Baruch Hashem, c'est Baruch Hashem, la majeure partie des séifim et des simanim, ne vous en faites pas. Mais à certaines fois, certains séifim que l'on peut s'attarder pendant 1 ou 2 jours, alors qu'ils n'ont aucune conséquence. Je dis pas. Chaque chose est à étudier. Mais si on était dans un Beth Midrash où on étudiait 3-4 heures de temps, je dis oui. Mais on n'a pas beaucoup le temps. Donc, c'est dommage de s'attarder sur des choses qui ne nous concernent pas. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, mes amis, on est dans le Siman Kufnuntet, Siman 159. Et il y a 2 séifim, 2 halachot que l'on va sauter. D'accord? On était dans le séif Vav la dernière fois, le Siman 159. Encore une fois, David, Bezrat Hashem, je vais essayer. C'est vrai que la dernière fois, je vous l'avais déjà promis, je ne l'ai toujours pas fait. Mais Bezrat Hashem, il faut que je vous scanne les feuilles de ce que l'on lit. En général, on ne fait pas une énorme lecture non plus. On ne fait pas des trop grosses lectures. Plus on en discute, c'est plus ça l'essentiel. Mais je vais quand même vous l'envoyer, Bezrat Hashem, une part. Donc, on est dans le Siman 159, on était dans la Halacha Vav. Et on devait débuter la Halacha Zayin. Mais la Halacha Zayin, on va la laisser de côté. Et la Halacha Chet, on va aussi la laisser de côté. D'accord? Ce ne sont pas des choses vraiment qui nous concernent. Là, ici, dans ce siman, on parle des ustensiles adéquats pour l'ablution des mains. Quels sont les ustensiles? Quels sont les kélis qui sont permis pour l'ablution des mains? Alors, vous avez des ustensiles qui sont perforés, cassés, etc., fissurés. On en avait parlé longuement. Et Bezrat Hashem, on va continuer sur le même sujet. D'accord? Est-ce qu'on aurait la possibilité, pour Netilat Yadayim, je parle pour Motzi, pas Netilat Yadayim du matin ou Asher Yatzar, etc. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est vrai que les lois ils sont semblables, mais il y a quand même certaines différences. Par exemple, la Netilat Yadayim de Motzi, on est obligé d'utiliser un kéli. D'accord? Pour Asher Yatzar, c'est pas obligatoire, mais Icaradit, selon la loi stricte. On peut mettre des mains sous le robinet, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que je parle maintenant exclusivement de Netilat Yadayim de Motzi. Alors là, ici, oui. Sur le Netilat Yadayim de Motzi, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un et il me dit, lui, quand il fait Netilat Yadayim, il prend le kéli, il fait une fois la droite, une fois la gauche. Je dis non, tu dois faire 3 fois. Il me dit non, regarde sur le Aruch, il y a marqué un révit, ça suffit, donc c'est tout. Un révit pour chaque main suffit. Mais on a le minhag de faire 3 fois. On a le minhag de faire 3 fois, oui. Mais où c'est que c'est marqué qu'il y a un minhag de faire 3 fois? Il me dit, tu me montres et je le ferai. Il me dit. On va le lire, on n'y est pas arrivé encore. Ok. On verse pas 3 fois comme la Netilat du matin, on verse en 3 fois sur la même main. Oui. Exactement. Et pas les sirops comme on fait le matin. On verra Bezrat Hashem. Là, la question qui se pose, pardon, pas le Seif Vav, je me suis trompé. Le Seif Dalet et le Seif He, on ne fait pas. D'accord? On va commencer directement le Seif Vav. Le Iten Maem Lachavero Bechofna. La question qui se pose est la chose suivante. Est-ce qu'on pourrait prendre notre main et la considérer comme étant un kéli pour pouvoir faire un étiré? Je m'explique. Vous avez par exemple une main assez large, on va dire, et vous voulez maintenant mettre de l'eau à l'intérieur de votre paume et ensuite verser sur votre main 1 fois, ensuite 2 fois et ensuite 3 fois. Par exemple, vous êtes dans un étang d'eau, une source naturelle, une source qui est potable, qui est buvable, pas la mer. On avait dit que c'est pas beau. La mer, l'eau de mer, il faut obligatoirement tremper les mains
pour pouvoir considérer cela comme Netilat Yadayim. Mais prendre de l'eau de mer pour faire Netilat Yadayim et ensuite transvaser, c'est assourd. D'accord? On l'avait dit. Si maintenant vous êtes face à une source qui est assez potable, ou bien vous avez uniquement une bouteille d'eau, et vous voulez mettre maintenant dans la paume de votre main de l'eau pour pouvoir faire Netilat Yadayim comme ça, plus facilement. Est-ce que vous avez la possibilité de faire ça ou pas? Alors regardez, je vais vous lire le Shulchan Aruch simple, et ensuite, comme on a l'habitude aussi de lire un peu le Kitsur Bet Yosef, l'abrégé du Bet Yosef, on va connaître les sources, et on va comprendre la raison permis ou interdit, on va voir ça. Alors il y a écrit comme ça dans le Siman 159 à la page 6. Lo iten ma'im lachavero bechofna. On ne peut pas considérer Netilat Yadayim si je mets de l'eau à l'intérieur de ma paume et ensuite je verse comme ça. She'en notlim ela minakeli. La seule possibilité de pouvoir considérer une ablution des mains pour motzi, c'est uniquement avec un ustensile. Qu'est-ce qu'on appelle ustensile? Il y a des paramètres qui sont simples. Il faut que ce soit un réceptacle qui reçoit une quantité minimum d'eau d'un révite, 81 mg, on avait dit la dernière fois, d'accord? Sans ces paramètres-là, on ne peut pas considérer l'ablution comme telle. D'accord? C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Veu adin, il continue le Shulchan Aruch en disant quoi? Veu adin in natal yado achat me'akeli ve'shafach mimena leyado acheret eno klum. La même chose. Si maintenant la personne a procédé à l'ablution des mains sur sa première main avec un kéli, d'accord? Et ensuite, il veut prendre de l'eau avec sa main qui est déjà tahor, qui est déjà pure, et procéder à l'ablution des mains. Est-ce que ça serait bien ou pas? Il veut faire ça que sur une main maintenant. La première main, elle a déjà eu ce qu'il fallait. Elle a déjà eu un réveil d'eau, un 80 grammes d'eau sur sa première main. Donc c'est bon. Donc, est-ce qu'il aurait la possibilité de prendre de l'eau maintenant et verser sur la deuxième? Vous allez me dire, c'est quoi la différence? On va la voir, la différence. En tout cas, Maran Shulchan Aruch nous précise que la halakha que l'on a dit qu'on ne peut en aucun cas considérer une ablution des mains comme telle uniquement si on procède en bonne et due forme, c'est-à-dire avec un kéli. Ça concerne uniquement, même s'il a déjà fait l'ablution des mains sur une première main, ou bien qu'il ne l'a pas fait encore. Dans tous les cas, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que Maran Shulchan Aruch nous dit, Veu adin, la même halakha, c'est aussi dans le cas où il a déjà versé sur une première main de l'eau et ensuite avec cette même main, il peut verser sur la deuxième main. C'est pas bon non plus. Vers Rabbeinu Tam Matir basé. Rabbeinu Tam, lui, il autorise. Rabbeinu Tam, c'était le petit-fils du Rashi. Ok? Lui, il dit que c'est permis de faire comme ça. Si sa première main, elle est déjà tahor, elle est déjà pure, et il souhaite maintenant verser sur la deuxième main, c'est permis. On va voir pourquoi. Kivan chitrelat netila leyado achat avec tamina kili. Car étant donné que cette main a déjà été, on lui a déjà versé de l'eau par l'intermédiaire d'un kéli, d'un ustensile, par extension, cette main-là, qui est déjà tahor, peut faire office maintenant elle aussi de kéli. Comme ça, il dit Rabbeinu Tam, Veu sha'aita yado reshonat teora. C'est uniquement si on a versé un révit d'eau, donc une quantité assez conséquente d'eau sur la première main, et donc la main elle est déjà tehora, elle est déjà pure. Qui gagne chez Shafach Alea Revit Bebatachat. Comme on vient de dire maintenant, comme si, par exemple, où il l'a déjà versé avec un kéli, donc une quantité de 81 grammes. En tout cas, là, on va voir, messieurs, une marloquette. Dans un seul et unique cas. Dans le premier cas, pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est un problème. Prendre de l'eau de quelque part et vouloir utiliser cette main-là pour procéder à l'ablution, c'est pas bon, selon tout le monde. C'est pas un ustensile. Le deuxième cas de figure fait office d'un débat. Selon le Shulchan Aruch, il semblerait que dans le cas où la personne a procédé à une ablution des mains sur la main droite, on va dire. Il a pris avec sa main gauche, il a pris un ustensile, il a versé sur la main droite. Maintenant, il veut prendre l'eau, d'accord? Il veut verser sur sa main gauche. Cette main, elle est déjà théora. Cette main, elle est déjà pure. Il a déjà versé un révit. Marloquet. Selon certains poskim, ça ne change rien, aucune différence. Que cette main soit théora, elle soit pure et qu'il a déjà procédé avec l'ustensile sur une première main, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, c'est pas bon. D'accord? On ne peut pas utiliser cette main-là pour procéder à l'ablution des mains de la deuxième main. Alors que selon Rabbeinu Tam, oui, ça marche. Selon Rabbeinu Tam, on peut considérer Netilat Yadayim tant que sa première main, elle a déjà été théora, elle a déjà été pure, et il souhaite maintenant prendre cette main-là
et procéder à l'ablution des mains de la seconde main, il dit Rabbeinu Tam que c'est permis. Marloquette. Alors, ne nous précise rien pour le moment. Mais regardez ce que nous dit la Rama. Le Rama vient nous enseigner la chose suivante. On a la coutume d'être moins strict, comme l'opinion de Rabbeinu Tam, que ça peut marcher. Cette main-là, qui est déjà théora, qui est déjà pure, peut faire office de kéli pour la deuxième main. Le Rama, il continue, il dit, mais quand bien même, la première opinion est celle la plus plausible. Et la reine, les katrila. C'est pour ça que les katrila, il faut être mahmir. D'accord? Et ne pas procéder à la bouche de main. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dites-moi. Il a fait avec un kéli sur la première main. Son kéli, il s'est cassé entre les deux alors. Parce que s'il a un kéli pour la première main, il l'a bien pour la deuxième. Pourquoi il utiliserait sa main propre en kéli alors qu'il en a un? Ce que vous demandez, c'est technique. On va dire que, je ne sais pas, voilà, vous avez dit il s'est cassé le verre. On ne sait pas. Il s'est cassé. D'accord? C'est technique. Là, la personne souhaite savoir est-ce que cette main-là peut faire office de kéli, si c'est lâché là. Vous avez raison, c'est technique. Hein. Le kéli il s'est cassé, il a été pris par un gosse, il est tombé, on ne sait plus où il est. Allez savoir. En tout cas, est-ce que cette main-là qui est pure peut faire office de kéli? Si c'est lâché là. Elle se base sur quoi la question? Parce qu'on a une Mishnah dans le traité Yadaïm. C'est que des Mishnayot. D'accord? Il n'y a pas de Gemara sur ça. Traité Yadaïm, chapitre 1, Mishnah Bet. Qu'on ne peut en aucun cas, ça on l'avait dit au tout début de Ilchot et Tchadzaïm sur les lois du Kéli, on ne peut en aucun cas procéder à l'ablution des mains si ce n'est avec un ustensile. C'est un Mishnah. C'est un Mishnah. D'accord? Comme ça, il tranche le tour et comme ça, il tranche tous les poskim. Donc, je comprends dans le cas où il n'a rien fait du tout. Maintenant, il veut prendre de l'eau d'une source d'eau ou bien d'une bouteille. Il veut commencer à faire une initiation sur les deux mains. Ça, c'est un problème, selon tout le monde. C'est une Mishnah. D'accord? Il n'y a pas d'ustensile. Mais dans le cas où il a déjà utilisé un ustensile, excusez-moi, pour sa première main, là, il est au débat. Regardez justement, pour ceux qui ont le Mishnah Berurah Meorot, le Kitzur Bet Yosef, que je veux lire rapidement. D'accord? Il y a écrit là-bas, page Nun, Amoud Al-F, comme ça, alinéa Vav, en haut, dans le Kitzur Bet Yosef. Deuxième paragraphe. Il nous dit la chose suivante. Veu adin imnatal aita minakilita. Katav Rajba. Shatosfot kadvu beshem Rabbeinu Tam. Le Rajba, il vient nous apprendre, selon l'opinion de sa faute, au nom de Rabbeinu Tam. Shemutar litol yado achat minakiv et lishpok mimeno le yado acheret. C'est ce qu'on avait dit dans le Shulchan Aruch, les amis, que selon Rabbeinu Tam, il est permis d'utiliser cette main-là, qui est pure, qui a déjà reçu un révit, etc., etc. Ok? Il a le droit d'utiliser cette main-là pour faire procéder à l'ablution des mains sur la seconde main. Ok? Étant donné que la première nitila, la première main qui a été, et l'ablution, a été faite par un ustensile, par un keli, il n'y a plus besoin. C'est aussi l'opinion de Tosefta, on peut en déduire. Et Katana, Aval, Venotel, les Chavero, Yadav, Tmeot, Timitrela, Lonata Minakeli, Mashma, Natat, Tfela Minakeli, Sheper Damet, Kanshot. Il veut essayer d'apprendre ce qu'on avait dit dans le Tosefta, que le Chawa, la halakha est telle que BME, dans le cas où il aurait déjà procédé à une ablution sur une première main, cette première main-là peut faire office justement de Keli pour Nitchatchadeh. Car Kata va Troumat Adeshen. Beshema Tosafot, comme ça c'est l'opinion du Troumat Adeshen au nom de Tosafot. Chez Kenago Olam, Ulam Betorat Abayet, le Rajba. Écoutez bien les amis. Pardon, le Torat Abayet au nom du Rajba. Et il rapporte que le Rambam tranche un avis différent que Rabbeinu Tam. Mais des Katam notel Yado Achat, Vetsak Bazo Achazo, Vechoza Vetsak Barishona Ashniat. Il semblerait, selon les termes employés par le Rambam, que on a une obligation technique de devoir faire Netziat Yadayim sur le pain, ok, uniquement les deux mains avec lesquelles on a utilisé le keli. D'accord? On ne peut pas se permettre d'utiliser qu'une seule main. וגם המאוד הכי למד מהתוספתא, שנותן מידו אחת על חברתה אסור, ודלו כרבנותם, etc. הלכה למעשה, les amis, comme on a vu. Ok? הלכה למעשה, si une personne maintenant elle souhaite faire un Netziat Yadayim, elle est obligée d'utiliser ses deux mains pour pouvoir faire Netilat Yadayim. D'accord?
une question. Il a fait mieux. Grave. Et Oui. comme ça, si j'ai, j'applique le cas qu'on vient de voir, donc c'est-à-dire que j'ai commencé à faire un Netilat Yadayim sur une main avec un Keli, et que après je fais Netilat Yadayim, et après je avec ma main qui est Théora, donc je fais Netilat Yadayim sur l'autre main. Est-ce que je pourrais faire ça sur une autre personne? Est-ce que ça serait Une autre considéré? personne? Avec- Il y a une marque dans les post-kim sur ça aussi. Attendez, je l'ai vu ici. Où je l'ai vu ça? Hein. Les Chora, il n'y aurait pas de problème. Ah, du moins, c'est la même halakha. D'accord? C'est la même halakha parce qu'en fin de compte, la main n'est pas considérée comme un keli. Mais Bidi Avad, ça pourrait marcher. D'accord? Et les Chora, c'est ça la halakha. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence, que ce soit pour lui-même ou pour une autre personne, une tierce personne. Ok, super, merci. D'accord? Alors, ça voudrait dire que si on considère ça, ça voudrait dire que le fait de dire d'après le Rabbeinu Tam qu'une main, ça peut purifier une deuxième, c'est pas parce que il a fait l'obligation d'utiliser un Keli sur une de ses mains, mais c'est parce qu'en fait, ça voudrait dire que sa main peut faire office de Keli. Dans le cas où il a déjà il a déjà procédé à l'ablution des mains sur cette main-là, il peut se permettre. Il pourrait se permettre. À la Khalemassé, il faut pas faire ça. On l'a dit. C'est problématique de penser comme ça. Pourquoi? Parce que si je considère que j'ai fait mon obligation de Netilat sur une main, donc j'ai fait mon obligation. Donc à partir de là, je peux l'utiliser pour mon autre main, par exemple. Donc moi, j'ai fait mon obligation à moi. Mais si je vois quelqu'un d'autre, lui, il n'a pas fait son obligation à lui. Donc moi, je vais considérer que ma main, en fait, peut lui faire office d'ustensile. Alors que si je considère que je peux lui, que je peux pas lui, c'est-à-dire, est-ce que c'est En quoi il a l'obligation pas, sur en quoi une il a main? pas fait son obligation? Ben lui, il a jamais utilisé de Kelly sur une main. Ok. Et alors? Ah, vous dites quoi exactement? Vous dites dans le cas où une personne a fait Nitish Dadaim, Mhm. ok, avec un ustensile, et la Sur une personne main, qui a fait Nitish Dadaim avec un ustensile, il veut faire procéder à son ami Nitish Dadaim avec ses mains à lui. par exemple. Non, c'est pas bon. Mais même si lui, Il il a faut fait que, il faut que, oublier la Touma et la Tahara, oublier l'impureté et l'impureté, que sa main elle est pure, etc. Il est important à ce que une des mains, selon toutes les opinions, hein, une des mains ait déjà eu une ablution avec un Keli. Une voilà, des mains. c'est ça. D'accord. Ok. Après, comme on a dit maintenant, il faut être marqué. C'est pas ça. Mais même selon Rabbeinu Tam qui autorise, ça rend caduc tout s'il n'y a pas eu au moins une main qui a déjà eu ablution avec un ustensile. D'accord. Alors, une autre question. Si Oui. quelqu'un il a fait Netilat Yadayim sur ses deux mains et le Kéli s'est cassé, il y a quelqu'un qui veut faire Netilat Yadayim. Il prend ses deux mains, on est sûr qu'avec les deux mains, on peut contenir un révite, et il fait Netilat Yadayim à son copain avec ses mains. Est-ce qu'il peut? Non. Je le conseillerais s'il a vraiment rien d'autre, même pas un verre en plastique, rien, exclusivement dans ce cas-là, mettre ses mains sous le robinet 3 fois à chaque. Alors Et, pourquoi dans un cas, les mains, on les considère comme un Kéli, et dans ce cas-là, on les Parce considère que pas comme un Kéli? c'est mieux d'utiliser le robinet que j'ai ouvert de ma propre main plutôt que d'utiliser la main de mon ami. et du coup, si j'utilise le robinet, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ouvre et j'éteins pour C'est chaque mieux de fois? faire ça. Pour ceux qui veulent faire, c'est mieux. Parce qu'on considère que la bonbonne d'eau en haut, et ben, en fait, c'est lui le Kelly, en fait. Exactement. Mm. Et c'est moi qui l'ai ouvert avec mes mains. Après, ça, c'est Bediavad. Et qu'après, c'est mieux d'éviter de faire ça. D'accord? Ok. Alors, on a dit que quoi? On a dit que selon Rabbeinu Tam, je répète, selon Rabbeinu Tam, si une des mains a eu la chance d'avoir une ablution en bonne et due forme avec un Kéli, et que cette main-là a eu un rivit en une fois, ok? Alors, selon Rabbeinu Tam, je reprécise, il pourrait prendre cette main-là et l'utiliser pour faire une tisserine à tout le monde. D'accord? Si une des mains a déjà eu, encore une fois, si une des mains chez tout le monde a déjà eu avec
avec un ustensile. D'accord, je le répète. Alors, il nous dit ici juste le Kitzur Bet Yosef. Atrumat Adeshem Katav Shato Safot Ikshu al Rabbenutam Midetnan Natal Yado Achat Mishifshepa Bechaverta Temea. התייחסות דעתה מהרי באין מתכוון ליטול אלה ידו אחת וכתב את תרומת דשן שזה דחוק ואין לסמוך על זה. אמנם הבית יוסף ובדק הבית כתב שאם איתה ברבנותם יש לומר דהרה כגון שהייתה ידו הראשונה טהורה דבזה מועילה מצילה החברתה מה שנקרא אם הייתה טמאה דבקהגנה אף רבנותם מודד לא עלתה לו נצילה. טוב, c'est pas si important que cela tout ça, juste une petite marque sur l'opinion de Rabbeinu Tam. On a dit, les amis, que selon le Rama, les Chora, la coutume, c'est d'être Mekel comme l'opinion de Rabbeinu Tam, mais qui, en fin de compte, lui-même, le Rama précise qu'il ne faut pas faire ça. Alors, regardez, écoutez bien. Venagou la qui dit Rabbeinu Tam, donc la coutume, c'est d'être Mekel comme l'opinion de Rabbeinu Tam. Echem de boire Betmoa Dadeshen, Beshem Matosofot, Bekal Katavadar Kemoshe, Beshem Tosfot Yeshenim, Sheken Mina Gaola. Donc, en tout cas, voilà, les amis, pour cette halakha, important, il faut obligatoirement, pour pouvoir procéder à l'ablution des mains pour un étiage de moti, c'est uniquement avec un ustensile, avec rien d'autre. On avait dit la dernière fois que vous pouvez même utiliser un verre en plastique, pas de problème, ok? Et ce qui est très important, c'est d'utiliser un verre pour pouvoir faire un étiage un kili, quoi. D'accord? Alors, maintenant, oui? Elle est très dure à comprendre l'opinion de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que l'institution, parce que déjà, il y a une question de pureté qu'on avait vu qu'il fallait que ce soit versé d'un coup, mais et forcément, il faut que ça soit par un ustensile. Il y a une des mains, elle serait impure en fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les Tosafot, ils précisent 2 mots. Et c'est sur ça que Rabbeinu Tam se penche. Les Tosefta, dans Maseret Yadayim, dans Yadayim, là-bas, il dit la chose suivante. Anotel venoten le chavero befofnav yado tmeot shemeitrila lo natal minakeli. Il dit on ne peut pas utiliser cette eau-là prise par les mains, ok, faire un étiage à son ami. Shemeitrila lo natal minakeli, car au début, il n'a pas procédé à l'ablution avec un ustensile. Pourquoi le Tosafta nous rapporte au début? Au début, mashma anatal trila minakeli shapirdame. Si au début, il a utilisé un ustensile, c'est bon. Même si après, il ne continue pas. Comme ça, il apprend Rabbeinu Tam. D'accord. C'est fin, hein. Encore une fois, c'est très nuancé, etc. Évidemment, vous avez raison. Mais en tout cas, voilà, c'est de là qu'il apprend Rabbeinu Tam. D'accord? Alors, maintenant, les amis, qu'on a vu cette marloquette, et les Chora, Marana, Shulchan Aruch trancheraient la halakha pas comme Rabbeinu Tam, que Béhémet, il faut être marqué de ne pas utiliser sa première main, pour pouvoir procéder à l'ablution des mains sur l'autre main. Ok? Mais si on est tous marqués, il a quand même ici, une marloquette dans les postes. C'est vrai que selon Rabbeinu Tam, c'est bon. Il a fait sa initiation comme ça. Mais maintenant, moi qui tranche la halakha comme le Shulchan Aruch, on ne peut pas se tenir sur l'opinion de Rabbeinu Tam. Si je fais comme Rabbeinu Tam, est-ce que je suis quitte ou pas? C'est ça la question maintenant. Est-ce que je suis quitte? Bédia Avad. Maintenant, j'ai fait comme ça. Je ne savais pas, moi. J'ai entendu une fois, Rabbeinu Tam est permis de prendre sa main avec laquelle j'ai déjà fait les questions dessus, de prendre ma main, hop, un peu d'eau, faire hop, 1, 2, 3 et c'est nickel. Est-ce que je peux faire ça? On a dit que non. Mais si la personne l'a fait, est-ce qu'elle est quitte ou pas? C'est ça la chéla. C'est ça la chéla. Alors, il dit que. Elle serait pas quitte. Comment? Pourquoi on pourrait dire qu'elle serait pas quitte? On ne tranche pas comme Rabbeinu Tam. On La tranche fin pas n'est pas comme donnée comme Rabbeinu Tam. pourtant, le Shulchan Aruch, il a rapporté. C'est pas l'opinion du Shulchan Aruch. C'est pas l'opinion Après du ça, Shulchan Aruch. après, ça mange pas de pain de refaire Netilat sur les 2 mains pour tenir compte de toutes les opinions, mais de ne pas faire de bracha. Parce que ça fait que brachot avec elle, il y a une opinion quand même qui tranche que. Il a fait. Je vais en parler de ça tout de suite. Mais pour vous expliquer, David, regardez, je vous relis le Shulchan Aruch. Ou Adin, in natal yado achat me'akili. La même halakha, qu'on ne peut pas considérer cela comme une ablution. S'il a déjà procédé à l'ablution des mains sur une des mains, veshafach mimeno le yado acheret, et ensuite il a pris cette eau-là, il a versé sur l'autre main. De'eno klum. Comme ça, il dit Shulchan Aruch. C'est comme s'il n'y avait rien. Matir bazo. Comment? C'est comme s'il n'y avait rien. Razak.
Et Rabbeinu Tam, lui, il autorise. Donc, on a un grand klal. Je ne sais pas si vous connaissez ce klal. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je vais le répéter pour ceux qui ne le savent pas. On a un klal, on a une grande notion dans le Shulchan Aruch que lorsque nous avons l'opinion de Maran à Shulchan Aruch, on a le Shulchan Aruch qui nous rapporte deux opinions. Comme qui tranche Rabbi Yosef Karo? C'est pas un compilé d'opinions, le Shulchan Aruch. Au contraire, c'est une halacha psuka, c'est-à-dire on tranche la halacha dans le Shulchan Aruch. Donc Maran à Shulchan Aruch, pourquoi il nous a galéré entre guillemets la vie en nous rapportant plusieurs opinions? Eh bien pour qu'on comprenne pourquoi il rapporte plusieurs opinions. Donc là, dans ce cas de figure, effectivement, il nous rapporte deux opinions. Première opinion, ça marche pas. Deuxième opinion, Rabbeinu Tam, il autorise. C'est quoi la halakha de Maran? On a une grande notion. Stam veyesh halakha kistam. Lorsque la première opinion a été dite stam, sans rapporter qu'est-ce qui a dit quoi? Il y a juste écrit il n'a pas dit le Rambam même comme ça, ou bien il y en a certains qui pensent de cette façon. Non, il a juste dit interdit. Et ensuite, ça c'est le stam. Le sens, c'est-à-dire c'est vraiment simple. La halakha qui est écrite, voilà, de manière simple. Stam veyesh. Et on a une autre opinion sous le titre, ou bien sous les termes. Il y en a certains qui pensent que, ou bien le Rambam il pense d'une autre façon, ou bien Rabbeinu Tam ne tranche pas de cette façon. C'est ce qu'on appelle stam veyesh. Première opinion simple. Deuxième opinion, ou bien on l'a nominé cette opinion-là, ou bien on l'a définie sous le terme. Il y en a certains qui pensent que, ou bien il y en a certains qui disent que, ou bien, et grâce à une nomination, Rambam, Ravad, Rabbeinu Tam, etc., ou bien sous un terme différent. Dans ce cas de figure, on tranchera toujours la halakha comme la première opinion. Stam veyesh, halakha kestam, comme la première opinion. C'est un grand clal. Dans notre cas de figure, Maran HaShulchan Aruch, il est explicite, il dit que c'est interdit. Et ensuite, il dit, et Rabbeinu Tam, il autorise. Stam veyesh, halakha kestam. D'accord? Ok. Un fait mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a une marloquette. Il faut apprendre de tout le monde. Rabbeinu Tam, il autorise, sauf ça. C'est vrai qu'on ne tranche pas comme lui. Mais si je l'ai fait maintenant, est-ce que je suis qui de mon étude ou pas? Alors, je vous rapporte ici, il rapporte ici l'opinion du Kaf HaChaim. Rabbi Chaim Sofer, c'est Farad. Il dit que la halakha est comme Maran, HaShulchan Aruch, effectivement que ça assourd. Mais la reine, c'est pour cela. Misha Saken, s'il a fait ici, il y en a un qui a fait comme Rabbeinu Tam, Lo Yevarich Hanetil Hazo. Il ne peut en aucun cas faire la bracha sur cette ablution de main. Mais Shum, ça fait brachot de laquelle? Parce que ça fait brachot. La halakha n'est pas comme le Rabbeinu Tam, elle est comme le Shulchan Aruch. Ok? Ça fait brachot de laquelle? Mais il faut faire une seconde ablution pour pouvoir sortir de tout ça fait. Si il a déjà fait la bracha sur sa Netilat Yadayim, ok? Alors il devra procéder une seconde fois à Netilat Yadayim, mais sans beracha. D'accord? D'accord? Si la personne a déjà fait l'ablution des mains, est obligé de refaire l'ablution de main une deuxième fois, mais sans beracha. S'il n'a toujours pas fait la bracha, eh bien, obligatoirement, il refait Netilat Yadayim avec beracha. D'accord? C'est bon? Vous voyez donc l'importance aussi, la gravité de ça. Hein? Vous voyez bien qu'on n'est pas quitte. On n'est pas quitte. On va commencer rapidement, les amis. La halakha 7 et Be'ezrat Hashem. Demain, je vais vous donner un peu plus d'halakhot qui sont d'actualité en compilant ces deux chiffres qu'on est en train de voir ensemble. Je vais vous lire le Shulchan Aruch Stam, ok, comme ça, et Be'ezrat Hashem demain, on développera. Il dit Maran HaShulchan Aruch dans la halakha 7, il est nécessaire, lorsque Maran HaShulchan Aruch utilise le mot tsarir, il faut, c'est les ikuba, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Ça aussi, c'est une grande notion qu'il faut apprendre du Shulchan Aruch. Tsarir chez Avu Amayim Mikoach Hanoten. Par exemple, il y a écrit Tsarir chez Yebe Asara Mibe Kinishta. Il y a écrit quoi là-bas dans le Shulchan Aruch? Il y a écrit sur les lots du Gomel, il faut qu'il y ait 10 personnes. Il faut. C'est obligatoire. Je ne peux pas faire bracha du Gomel si tu n'as pas 10 personnes. Tsarir chez Avu Amayim Mikoach Hanoten. Il faut que l'eau vienne sur les mains grâce à la force, à ma propre force. Fikar. Sinon, chez Dolemaim Minayor Veshofer Bo. ונמשכים ממנו המים להשקות השדה, אינו יכול ליתן ידיו לתוכו כדי שיקלחו המים עליהם, מפני שאינם מים מכוח האדם, שכבר פסק כוח השופר, ואם ישים ידיו קרוב למקום השפיכה,
En tout cas, messieurs, on va voir demain la raison d'être de la halakha sur ce que je vous ai dit au préalable en ce qui concerne le robinet. Si une personne ne peut pas faire autrement, il a la possibilité d'allumer l'eau et mettre ses mains en dessous. Alors qu'on a une halakha qui est explicite, les amis. C'est pas stam une halakha, c'est déjà écrit dans le traité Choulin, comme vous avez, c'est écrit là-bas, qu'on ne peut en aucun cas procéder à une ablution des mains si c'est pas la force de l'homme qui a accompli cette ablution. Si c'est stam, ça ne fait rien, d'accord? Donc, Bezrat Hashem, demain, on définira bien ce seif-là, on développera bien comme il faut, et Bezrat Hashem, on donnera certaines alachot intéressantes. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sur ce qu'on a dit par rapport à Rabbeinu Tam qui se base sur Tosfot, si j'ai bien compris, qui dit que c'est le Tehila qui est important. Si on dit ça, ça voudrait dire que si une personne elle fait Netilat Yadayim sur une main, et il y a une deuxième personne donc elle avec sa main, elle peut faire Netilat sur sa deuxième main. Pourquoi? Parce qu'elle a fait avec son Keli. L'autre n'a pas utilisé de Keli. Ça, c'est selon Rabbeinu Tam, hein? Selon Rabbeinu Tam, oui, d'après de Rabbeinu Tam. Mais si maintenant, mon copain, il a fait pareil, donc lui, il a fait Trila, il a utilisé un Keli. Donc si je me base sur Trila, est-ce que ça veut dire que moi, avec ma main tamée, eh bien, je peux lui faire Netila sur sa main tamée, parce que j'ai déjà utilisé un Keli. Ou est-ce qu'il faut forcément que ce soit quelque chose de pur? Il faut obligatoirement, c'est le Shulchan Aruch, ça. Il nous dit ici, même selon Rabbeinu Tam, V'uadin shaita yado arishona teora, kegon sheshafach alea revid. Ah, d'accord, ok. Ça, ça rend caduque, ça aussi, selon Rabbeinu Tam. C'est pour ça que je dis que c'est pas logique ce qu'il dit Rabbeinu Tam, parce que on peut pas dire que c'est le trila, que c'est le Keli en soi qui fait que une main ça suffit, et l'autre on va dire on va le purifier mais sans Keli. Ça veut dire, soit il y a une question de théora ou pas théora, soit il y a une question de Keli. Il y a une question de Touma et Tahara, mais c'est pas principal. C'est pas l'élément principal. Vous avez raison. Il dit tu peux pas, c'est technique en fait. Pourquoi il a besoin que sa main soit théora? Parce que logiquement, il peut pas avoir une main tméa et faire une tchéchélé sur une autre main tméa. Ça change rien, ça fait rien. C'est technique. Mais c'est pas l'élément principal de l'autorisation de Rabbeinu. C'est pas l'élément principal. C'est un mixte entre d'un côté le Keli du début et la Tahara, quoi. Ça voudrait dire que selon Rabbeinu Tam, si je vais au bout de son idée, ça veut dire qu'avec une main pure, je peux purifier mon autre main. Donc pourquoi je ne pourrais pas purifier mes mains avec la main de mon copain, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que sa première main, à lui, ait déjà une Etchiachadem avec un Keli. Il faut les deux conditions. Ouais. Oui, mais il faut que lui, si par exemple lui, il a utilisé le Keli, donc une sur une de ses mains, sa main elle est pure. Et pourtant, sa main pure, elle ne peut pas me purifier ma main parce que moi, je n'ai pas utilisé le Keli. Donc ça voudrait dire que la main, elle ne peut pas purifier une main, même si elle est pure. Et là, alors que là, dans ce cas-là, la main qui est pure grâce au Keli, elle peut purifier ma deuxième main. C'est ça qui n'est pas logique de sa DA. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il y a deux paramètres. Mettez-vous bien en tête ces deux paramètres. Premier paramètre, c'est lequel? C'est Keli. Keli. Deuxième paramètre, c'est Théora. Exactement. Donc, premier paramètre, ça éradique tout ce que vous avez dit. Tant qu'il y a peu d'ustensiles, son ustensile sur cette main-là, c'est un problème. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu? Non, j'ai du mal à comprendre que le Keli, on a besoin d'un Keli et après on n'a plus besoin de Keli. Que c'est pourquoi le début, ça changerait. Après, on a expliqué que c'est un mashmaoud par rapport à ce qu'a dit Tosfot. Mais pourquoi c'est le début qui. C'est-à-dire ça purifie au début, mais ça purifie plus à la fin, quoi. C'est en mixte entre les deux. Rabbeinu Tam, il apprend des Tosefta, que le Chaora a écrit là-bas Trila. Le Tosefta, c'était à l'époque de la Gemara. Donc il dit ici, un Keli Trila. C'est-à-dire que c'est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est Riyun. C'est Riyun. Ok, les amis.
Alors, Bezrat Hashem, on continue bien le développement demain. Merci Hashem. J'étais très, très content, Baruch Hashem, de revenir vers vous pour ce shiur, Baruch Hashem. Merci Hashem, on continue demain proprement, gentiment. Et je vous souhaite à tous entre-temps une très, très bonne soirée. Reposez-vous bien et à demain. Merci Hashem. À demain. Merci. Bonne tout.